détection de métaux est vraiment le plus beau des loisirs. Et pour bien débuter dans ce loisir, rien ne vaut le nouvel Eurotech de Technetix. Il n'est vendu qu'à 189 € et c'est ainsi le détecteur le moins cher pour débuter. L'Eurotech travaille à la fréquence de 16,6 kHz. Il est très simple à utiliser, léger, ergonomique, très réactif. Il conviendra à un enfant comme à un adulte. Nous allons vous montrer ce que ça donne sur le terrain. L'Eurotech se distingue des autres appareils d'entrée de gamme. Ce n'est pas un simple turn and go comme l'ACE de Garrett ou les petits Coinmaster, voire le compadre Tesoro. Non, vous pouvez lui régler le niveau de rejet des métaux comme vous le souhaitez. Vous l'allumez, vous réglez en quelques secondes la discrimination, la sensibilité, et c'est parti. Vous voilà prêt à détecter. Notez que l'Eurotech est capable de garder en mémoire vos réglages si vous maintenez la touche menu enfoncée pendant 8 secondes. En termes de puissance, on le met à fond à 10 sans aucun problème. Il reste stable. Il fait donc aussi bien en profondeur que tous les détecteurs dans cette gamme de prix, la stabilité en plus. Pour ce qui est du rejet des ferreux, si vous mettez la discrimination à 10, on rejette seulement les tout petits ferreux comme les éclats de fer. À 20, on enlève plutôt les clous de petite taille. À 30, on retire les gros clous. Et à 40, la plupart des objets ferreux de petite taille et de moyenne taille sont rejetés. Je vous conseille de vous mettre à 39 comme sur la plupart des Technetix haut de gamme T2, G2, 8000. Ce réglage vous permet d'enlever suffisamment de déchets ferreux sans pour autant atteindre à l'aluminium qui vous condamnerait par là même à éliminer les petits bijoux en or et de nombreux alliages intéressants comme le billon, l'électrum ou le potin. Il faut donc veiller à ne pas dépasser 39 pour ne pas par là même rejeter les petits bijoux et alliages qu'on retrouve en Europe dans bon nombre de monnaies et ce depuis l'Antiquité. D'ailleurs, ces conductivités moyennes bénéficient d'une tonalité rallongée que vous ne pouvez pas manquer, un peu comme sur les hauts de gamme de la marque que sont le T2, le G2 et le redoutable de Tesoro. La grande force de la série Eurotech est sa réactivité encore améliorée par rapport à l'Alpha 2000 qui enterrait déjà depuis 2010 tous les autres concurrents et notamment l'ACE250 de Garrett. En ce qui concerne la conception, il est plus léger et robuste que ses concurrents, ne souffre d'aucun jeu dans la canne grâce à ses bacs de serrage, son repose-bras non plus ne casse pas. Il fonctionne avec une pile de 9 volts qui vous procurera plus de 20 heures d'autonomie. Donc voilà pour mes réglages, ça va être très simple. Donc j'allume mon appareil, j'appuie sur menu, donc la sensibilité on va la monter à 10 au maximum, on va régler notre discret à 39 pour commencer et on descendra après aux alentours de 30. Voilà. Une balle de mousquet. Un potin gaulois. Une belle capsula.
Vous l'aurez compris, l'Eurotech est le meilleur détecteur pour débuter en dessous de 200 €. Plus fin que l'Alpha 2000, un peu plus réactif, il est largement meilleur que l'ACE 150 de Garrett ou que les autres appareils à très petit prix. Il est multiton et très simple à utiliser. On règle le rejet du fer avec précision comme on le souhaite, comme sur un haut de gamme. Il ne pèse que 1,2 kg et est de surcroît très bien équilibré. Un enfant comme un adulte pourra s'en servir très facilement sans avoir mal au bras. Son prix est de 189 € et à la boutique du fouilleur, on vous rajoute gratuitement le protège-disque qui n'est pas inclus normalement. Il est garanti 5 ans comme tous les Technetix et cerise sur le gâteau, vous pouvez lui adjoindre tous les autres disques de la gamme à part ceux du T2 grâce notamment à un petit adaptateur vendu en option. Il est donc évolutif. N'oubliez pas que ce détecteur est testé dans le numéro 47 en compagnie de son grand frère, l'Eurotech Pro. Pour 90 € de plus, le Pro reprend toutes les forces de l'Eurotech avec en plus un réglage du volume sonore, du volume fer ainsi qu'un pinpoint et un troisième ton accompagné d'une alerte fer. A très bientôt pour de prochaines vidéos et bonne détection!